Et les amis, on continue notre visite du mondial de l'auto et là on va au stand numéro 5 dans le pavillon. Qu'est-ce qu'on a? On a Delage, BYD, Cadillac, PGO, il y a de quoi faire, donc on va rentrer, on va aller voir ça tout de suite. Allez, on vient de rentrer dans le stand 5, dans le hall 5 pardon, et directement là on est accueilli sur le stand BYD. Vous savez que j'affectionne particulièrement ces voitures et que j'ai acheté une Dolphin pour ma part. Allez, on va faire le tour. Donc là, directement, on a une Seal 3.8 qui est ici. Voiture que vous pourrez trouver à l'essai sur ma chaîne, bien entendu. Ça marche déjà très bien. 530 chevaux, 570 km d'autonomie, 3,8 secondes le 0 à 100. Donc ça, il y a l'essai complet sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller la voir. Là, on a la grande nouveauté, la BYD Seal 7. Allez, je vous en fais le tour, celle-là elle est vraiment très attendue. Impatient de l'essayer dès qu'ils l'auront en concession. Grande nouveauté. Hein. Niveau coffre, on est plutôt pas mal. Elle est vraiment très réussie. Je vais essayer de vous montrer l'intérieur, il y a pas mal de monde autour, on va les se poser. Vraiment très belle cette Seal. On va voir ce que ça donne avec le coffre fermé. Elle est très chouette, 4 roues motrices. Allez, je vais vous montrer l'intérieur de cette Seal. Elle est très jolie. Hein. La finition des sièges, toujours au top chez BYD. Finition des portes, très bien également. Impatient de pouvoir l'essayer celle-là. De l'autre côté, on a le 4x4 Yangwang U8. Première fois celui-là que je le vois en vrai, il est monstrueux. C'est une bête. Et là, ça y est, il fait... L'intérieur complètement, enfin de cuir partout. C'est magnifique. Voilà ce que donne l'arrière. Alors ça, sur les routes françaises, ça va être un petit peu compliqué quand même. C'est impressionnant. Je vais essayer de vous filmer le poste de pilotage. Voilà ce que donne l'intérieur. Très chouette. Hein. On est sur du 4x4 de luxe. C'est impressionnant. Allez, on continue. Là, on peut voir un châssis de BYD. BYD Super DM. Et là, devant, on a une CLU, une UDMI. Donc la version hybride avec une tank carrément sur le toit, très original. Allez, on va changer de stand, on va aller chez Cadillac. Voilà, je connais très peu les modèles. Mais je vous fais profiter des images, c'est le plus important. Là, on est sur une Cadillac optique. Par ici, une Cadillac Lyric. Et là, on a du Tesla. Et là, c'est incroyable. On a un Cybertruck. J'en ai déjà vu aux États-Unis. Mais là, un à Paris, c'est génial. C'est juste monumental. Voilà ce que ça donne au niveau de la benne. Il est énorme, ce Cybertruck. Voilà ce que donne l'intérieur. C'est un sacré engin imposant sur la route. Hein. Et à côté, on est sur une modèle S.
par ici une Model 3. Et là on a le châssis complet, ça doit être d'une Model 3. Très original de voir ça comme ça. Donc les batteries qui se trouvent dans le plancher. Donc là une Model 3, alors c'est un Model 3 Plaid avec ce petit logo qui va bien. Et à côté c'est un modèle S Plaid également. 1000 chevaux hein, pour cette Tesla Model Plaid. Ah, le Cybertruck, juste un truc de dingue. De l'autre côté, on continue notre petit tour chez Tesla avec un modèle Y. Je vous montre l'intérieur si vous le souhaitez. Voilà ce que ça donne à l'intérieur. Et là, moins courant sur nos routes, un Model X. Avec ses portes. C'est impressionnant également. Vraiment très grand déjà comme voiture. On a les 2 places dans le coffre. Et au niveau du poste de pilotage, voilà ce que ça donne. C'est assez sombre. Allez, on continue. Juste à côté de Tesla, on a encore un petit stand Renault et celui-là, il est vraiment génial. C'est dédié à la R4. Donc là, une moto R4 héritage Spirit. À côté, une moto des mers. À côté, on a la R4 100% électrique. Très très chouette réinterprétation de la R4. Là, on a une caravane R4. Et là, on a carrément un avion électrique R4. C'est très très joli tout ça. Allez, je continue à faire le petit tour. Voilà pour cette petite caravane. La Renault 4. Moto des mers et la moto, la Totale. Là les amis, on a le stand Moc. Petite voiture électrique. Voiture de plage carrément. Ah, c'est très très chouette. C'est la première fois que j'en vois une en vrai. Et là on en a une qui est totalement découverte. Ah, c'est très chouette. À côté, on est sur M-Cro avec une réinterprétation de cette microcar Topolino. Très très joli. Hein. Toute petite voiture, mais c'est 4 roues quand même. Ça c'est une voiture sans permis pour le coup. Donc il y a une version avec et une version sans permis. On a un petit coffre. Très très joli. Là, on a une version découvrable. Et à côté on peut voir le châssis. Allez, on continue le petit tour avec la marque Kilo, je ne connais pas du tout. Petite voiturette, très très rigolo. Là à côté, on a le stand, c'est des voitures chinoises je pense, la marque GAC. Je ne connais pas du tout, mais on va aller voir ce que ça donne. Là-bas, j'ai l'impression qu'il y a pratiquement une hypercar. Beaucoup de voitures chinoises présentes sur ce salon. Ils arrivent en force avec des voitures de qualité.
Et là, c'est très joli. La Hiptech, alors je l'ai filmé tout à l'heure. Et sur un autre stand, il y en avait une. Très très jolie cette supercar. Et là, on est en plein tournage. Et je vais quand même aller voir l'intérieur d'une de ces voitures. Assez curieux de voir la finition. Ah, effectivement, c'est très très chouette. Hein. Les sièges ont l'air super confort, très joli design, toit panoramique, grand écran par ici, très très joli. Encore une fois, les Chinois arrivent en force, mais vraiment avec du très très lourd au niveau des voitures. En termes de qualité, c'est devenu très très bon. Quand on voit BYD, on est vraiment sur du secteur haut de gamme maintenant. C'est vraiment des très belles voitures, très bien finies. À côté, Skywork, je ne connais pas non plus. Je vous fais un petit tour rapide. Ça a l'air très très chouette également. Hein. On est vraiment sur un salon. Hein. À côté THK. Très très belle également. On peut voir les suspensions, les disques, moteur. Et derrière là-bas on a le stand BYD avec la Seal qu'on reconnaît bien. Et là on va continuer, on est un peu plus sur du classique et des voitures de sport. Là on est chez Matra. Et là c'est assez incroyable ce que je vais vous filmer les amis. Sur le stand de Matra on a l'espace F1 qui avait été conduite par Alain Prost notamment. Ça c'est dingue de pouvoir voir ça. Je suis impressionné. C'est juste une voiture de dingue les amis. Donc là-dedans, il y a un moteur de Formule 1 tout simplement. À côté, on a un stand Autoscoot 24 et là, il y a du très très lourd les amis. Je vous montre tout ça en vidéo. Ford GT40 par ici. À côté, Ferrari 812 Superfast. Il y a même les prix si ça vous intéresse. À côté, Ferrari 488 Spider. Par ici, on suit avec une Mercedes AMG GT Black Series. Et ça, je ne connais pas. Vanderhall Carmel, 185 chevaux dans une voiture à 3 roues. La vue, elle est dingue là les amis. On va aller voir ce qui se trouve de l'autre côté, mais il y a encore du très très lourd. Allez, on y va tranquillement, je vous fais profiter de ces belles images. Ford GT40, elle est exceptionnelle. À côté, on a une Formule 1. Par ici, qu'est-ce qu'on a? Lamborghini Aventador Ultimae. Donc la toute dernière produite.
toute dernière série produite. C'est dingue. À côté, Lamborghini Huracan STO. Ça, on n'en croise pas tous les matins. Hein. Je vous remonte la Lamborghini Aventador Ultimae. Elle est très belle. À côté, Ferrari 488 GTB. Très très beau aussi. Porsche GT3 par ici. Et à côté, une petite Audi R8 V10. 4 roues motrices. Ah, le stand, il est vraiment magnifique, les amis. Allez, on continue. Et là, les amis, on continue avec le stand Delage. Delage qui a été repris par le fils de Bernard Tapie. Ça a l'air impressionnant comme voiture. Sur la route, ça doit vraiment être quelque chose. La Delage Torpille. Elle est juste incroyable, comme vous pouvez le voir. Une folie cette voiture. Allez, à côté, on a le stand Hongui. Donc là, la plateforme de la voiture. Alors là, pareil, je ne connais pas du tout. Donc ça sera un petit tour. La Hongui EHS7. Par ici, la EH7. Et à côté, on dirait presque une Rolls. C'est assez impressionnant. Et t'en as parlé? Merci. Et je vous montre l'intérieur. Sacrée limousine, hein, cette voiture. Et là de l'autre côté, on a le stand Aito. Et du coup, moi ce que je vais aller faire, je vais aller sur le stand Citroën parce qu'avant j'ai pas pu tout filmer. Donc on va aller finir cette vidéo sur le stand Citroën, les amis. Allez, là on continue. Donc on a la Pagani par ici. C'est incroyable. À côté, on a une Alpine de course par ici. Et là, on a une Audi R8. De l'autre côté, on a des Morgan. C'est très très beau. Une plus 6. Et une plus 4 par ici. Très très belle voiture. Et là derrière, on a une Rolls-Royce. Là, on a l'avant de la Rolls et l'arrière des Morgan. Et de l'autre côté, on a des Aston. Là, on est sur des V8 ou autre. Donc là, on est sur une DBX 707. DBS Superleggera. Et une DB11 par ici. Très très beau, je vous filme l'avant. De l'autre côté, on est chez Bentley avec un Bentayga par ici, Continental GT par ici et Flying Spurs par ici.
très très beau. On est toujours au mondial de l'auto. Là, je vous filme des voitures beaucoup plus classiques avec la BMW Turbo. À côté, la Renault 5 de 1972. On a ensuite une Mini Morris Austin de 59. Par ici, une Citroën DS 19. À côté, on a une Citroën 2 chevaux. Et si on va de l'autre côté, on a ici une Twingo. À côté, Renault Espace de 1984. Par ici, une 205. À côté, une Mercedes Classe S. Et pour finir, une Golf 1. Et là, on a une Citroën Ami, suivi d'une Renault Zoé. Donc là, on est déjà dans l'air électrique. Suivi d'une Tesla Model S. La première Dacia, enfin, du nouvel air Dacia avec la Logan. Et à côté, on a une Prius. Alors les amis, voilà, on est sur le stand Citroën, j'ai pas pu le filmer avant, il avait été fermé. Donc là on a une tour de Ami. Donc la Ami, elle est par ici. Derrière on a une C4X hybride. Donc ça je suis en train de voir au niveau de Citroën pour faire des vidéos et des tests des différentes voitures. Ça devra arriver prochainement sur la chaîne. À côté, on a la IC4. Il y a un petit peu de monde. Par ici, on a le C5 Aircross Concept. Je ne sais pas ce qu'ils ont cette année. Ils ont fait beaucoup de voitures de couleur verte. La Super 5, la R5 verte également. Très chouette concept. Là derrière, on peut voir la tour de Ami. On en a une par ici également. Petite voiture sans permis. Je vous montre ce que ça donne à l'intérieur. Petite voiture urbaine. Là derrière, on a un C3 Aircross hybride. Parce qu'on a soit la nappe. Et là devant on a la IC3. Alors celle-là normalement on la retrouvera prochainement sur ma chaîne à l'essai. Donc les premiers modèles commencent aux alentours des 15 000 €. Elle est très jolie, hein. Je vous montre l'intérieur. Elle est très chouette en rouge comme ça lui va très bien. D'accord, c'est un véhicule qui doit être très polyvalent. Elle est très jolie comme vous pouvez le voir. Donc normalement, si tout va bien, il y aura un essai sur la chaîne de celle-ci. Voilà les amis, je pense qu'on a à peu près fini le tour de ce mondial. Là on est chez Peugeot à côté. Voilà, je pense qu'on est sur la fin. Il ne reste plus qu'à vous dire à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas non plus à la liker et à mettre un petit pouce bleu. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt sur la chaîne du Collectionneur 67. Au revoir.